statistiques réalisées ces dernières années en Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation nationale, nous assistons à un taux d'alphabétisation de la jeune fille qui est nettement élevé par rapport aux années antérieures. La conséquence, c'est que nous assistons à une jeune femme qui est de plus en plus instruite, une jeune femme qui veut connaître ses droits, une jeune femme qui veut et qui arrache son autonomie, une jeune femme qui véritablement impose ou s'impose par ses idées. Le projet Jeunes de Valeur, c'est un projet, on pourrait dire, qui respecte véritablement les questions de genre. Déjà, au niveau de la sélection des participants, nous sommes à la parité parfaite. Nous avons 100 hommes et 100 femmes. Donc déjà, c'est reconnaître aux femmes leur droit à l'éducation, leur droit à la formation. Pour l'autonomisation des jeunes filles, pour les femmes en milieu rural. Et déjà, au niveau même des statistiques sur la scolarisation des jeunes filles, on voit qu'il y a une certaine amélioration. Je pense que cette récompense vient à point nommé et c'est le résultat de plusieurs années d'efforts. Madame la ministre, pour ce que je sais, a mené plusieurs actions en faveur de la femme. Au-delà de son titre de ministre, elle est aussi maire dans la localité d'Odiéné plus précisément. Être maire dans une localité comme Odiéné, ce n'est pas quelque chose de donné pour les femmes. Donc c'est déjà une grande marque d'avoir une femme qui est maire dans une telle localité et c'est un message fort également à l'endroit des jeunes filles. Au niveau du Bureau Jeunes de Valeur, nous avons opté pour la parité. Il faut savoir que comme la parité, le quota est un moyen juridique et politique qui permet d'imposer une égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, à la différence du quota qui est comme une mesure de compensation pour donner une réponse plutôt à un déséquilibre dû à une division du travail social inégale et au détriment de la femme, la parité, elle, vise à une égalité effective. Parité signifie pareil et son enjeu, c'est de rompre avec l'homologation traditionnelle qui est faite au masculin. Comme disait Françoise Gaspard, la sociologue, l'enjeu ici n'est pas que les femmes représentent les femmes et que de leur côté les hommes représentent les hommes, mais que paritairement, l'ensemble représente le peuple. Une femme doit travailler. Une femme a besoin de beaucoup de choses. Pas tous les jours, tu as tends ta main à ton mari, donne-moi ça là, donne-moi ça là. Par exemple, dans la famille, dans ta famille. Bon, si ta maman dit, ah, faut m'envoyer, t'appelles tout de suite là, faut m'envoyer tes sommes, que ton mari n'a pas, tu as demandé à ton mari, donne-moi. S'il n'a pas, tu es obligé d'attendre. Le garçon, lui, il paye maison, il paye courant, il paye l'eau, il paye manger. Il peut venir à ton aide quand tu as besoin, mais toi aussi, il faut travailler pour avoir pour toi-même. Donc, je pense que ce n'est pas normal que femme doit croiser son bras, attendre son mari toujours. Son mari même là, souvent même tu peux venir à son aide. Dans la vie, là, c'est les deux mains qui se lavent. Au niveau de Domi, les femmes, même l'analphabète là, elle commence à se révéler, elle commence à se révéler à elle-même et puis à ceux qui sont dans son entourage. Parce que maintenant, elle, même si c'est en langue qu'elle parle, en langue baoulé qu'elle parle, mais elle s'exprime. Le projet Jeunes de Valeur peut apporter sa contribution à la lutte contre les violences faites aux femmes, dans ce sens où les Jeunes de Valeur peuvent sensibiliser la communauté féminine sur leurs droits et devoirs en les impliquant elles-mêmes dans la recherche de solutions. Il faut signifier que le constat il est amer parce que
déjà nous sommes dans une région, la région du Tongpi, où de façon sociologique déjà, il y a un adage même ici qui a conditionné les femmes comme quoi l'arbre qui est abattu par une femme ne peut pas aider à traverser l'eau. Le projet Jeunes de valeur regroupe en son sein un vivier de femmes de grande valeur qui ont accompli durant toute leur vie des actions remarquables qui sont malheureusement méconnues du public. Alors, notre travail au niveau de la communication sera justement de mettre en lumière tout cet exploit, tout ce travail abattu par ces femmes qui est malheureusement resté dans l'ombre.